Dans notre quête de conquête du cosmos, la vitesse de la lumière reste un concept intrigant mais insaisissable. La vitesse de la lumière, constante à 299 792 km par seconde, est la vitesse limite de l'univers selon la théorie de la relativité d'Einstein. C'est un mur imposant qui défie nos ambitions d'exploration interstellaire. Dans cette vidéo, nous explorons quelques méthodes théoriques qui remettent en question cette barrière, en explorant des concepts de mécanique quantique, de matière exotique et même de voyage dans le temps, pour proposer des possibilités intrigantes de voyage plus rapides que la lumière. Impulsion de distorsion. En pliant le tissu de l'espace-temps, il cherche à dépasser la vitesse de la lumière. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, les objets massifs déforment l'espace-temps en générant la gravité. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre a proposé un modèle mathématique pour ce concept, le variateur Alcubierre-Drive. Celui-ci propose de créer une bulle de distorsion autour d'un vaisseau spatial, lui permettant de se déplacer plus vite que la lumière sans violer les lois de la physique. Cependant, les efforts d'Alcubierre se heurtent à des défis importants. Elles nécessitent de l'énergie négative ou de la matière exotique, substance théorique dont l'existence n'a pas été confirmée. De plus, les besoins énergétiques sont énormes et des problèmes surviennent tels que des violations de causalité, des paradoxes temporels et des forces de marée destructrices. Malgré ces défis, la recherche sur la technologie des moteurs de distorsion se poursuit, motivée par la possibilité de surmonter instantanément les distances. Les progrès de la physique quantique, de l'énergie noire et de la matière exotique laissent espérer que ce concept deviendra une réalité scientifique à l'avenir. Trou de verre. En prenant des raccourcis à travers l'espace, sur l'autoroute cosmique, les trous de verre sont des raccourcis théoriques postulés qui relient des régions lointaines de l'univers. Ces tunnels pourraient permettre des voyages interstellaires et intergalactiques sans dépasser la vitesse de la lumière. Les trous de verre proviendraient de la courbure de l'espace-temps, selon les équations de la relativité générale. Ces trous seraient comme des ponts dans la quatrième dimension, reliant des points dans un espace tridimensionnel. Bien que de notre point de vue, cela ressemble à un saut instantané dans l'espace-temps, il ne dépasserait pas la vitesse de la lumière. Cependant, la stabilité des trous de verre pose des problèmes. Les trous de verre naturels seraient instables et s'effondreraient rapidement. Maintenir un trou de verre ouvert nécessiterait de la matière exotique aux propriétés inhabituelles, dont l'existence n'est pas encore prouvée. Créer un trou de verre nécessiterait de manipuler des singularités et de gérer la gravité quantique, encore mal comprise. Les parcourir serait également un défi, car ils pourraient conduire à des lieux ou des époques très différents et même à des univers différents. De plus, il existe de multiples univers et risques lors du passage à travers un trou de verre, comme la possibilité de rétroaction et de destruction du trou et des objets qui le traversent. Malgré les défis, la recherche sur les trous de verre se poursuit, car ils offrent des possibilités de voyage fascinantes et la possibilité d'unir la relativité générale à la mécanique quantique, ce qui nous aiderait à mieux comprendre l'univers dans son ensemble. Intrication quantique. Il s'agit d'un phénomène intrigant en mécanique quantique qui permet une connexion instantanée entre particules, quelle que soit la distance qui les sépare. Bien qu'il semble défier la vitesse de la lumière, son utilisation pour des déplacements ou des communications plus rapides se heurte à des obstacles importants. L'intrication quantique a été vérifiée expérimentalement et constitue une partie établie de la théorie quantique. Bien que la possibilité d'utiliser l'intrication pour une communication instantanée ou une téléportation quantique ait été évoquée, il existe des limites importantes. Premièrement, l'intrication ne permet pas le transfert d'informations classiques, puisque les états quantiques intriqués ne sont pas lisibles tant qu'ils n'ont pas été mesurés, et les résultats semblent aléatoires. Deuxièmement, mesurer ou manipuler un système quantique effondre généralement l'intrication, ce qui rend difficile sa maintenance sur de longues distances. Enfin, le théorème de non-communication en mécanique quantique stipule qu'il est impossible de transmettre des informations classiques via un canal quantique. Bien que l'intrication quantique ait des applications dans l'informatique quantique et la cryptographie, son utilité pour les voyages ou les communications plus rapides que la lumière est très improbable, d'après nos connaissances actuelles. Bien que fascinante pour comprendre le monde quantique,
son application pratique à cet égard se heurte à des défis insurmontables. Les tachyons hypothétiques. Les tachyons sont des particules hypothétiques qui pourraient voyager plus vite que la lumière. Son nom vient du mot grec, tachy, qui signifie rapide. Selon la relativité restreinte et la théorie quantique des champs, les tachyons ont des propriétés particulières. Contrairement aux particules normales, appelées fermions, qui nécessiteraient une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière, les tachyons auraient besoin d'une énergie infinie pour réduire leur vitesse à celle de la lumière. En effet, on leur attribue une masse imaginaire négative. Les tachyons ont des comportements opposés aux particules normales, ils accélèrent lorsqu'ils perdent de l'énergie et semblent vivre le temps à l'envers de notre point de vue. Cependant, son existence soulève des complications et des paradoxes, comme la violation de la causalité. Bien que des preuves de la présence de tachyons aient été recherchées pendant des décennies, aucune n'a été trouvée. Les phénomènes qui leur étaient attribués dans le passé se sont révélés être des erreurs expérimentales. Son apparition dans une théorie indique généralement une instabilité. En bref, les tachyons sont spéculatifs et il n'existe pas de consensus sur leur existence parmi les physiciens. D'après notre compréhension actuelle des lois de la physique, il est peu probable que des particules plus rapides que la lumière existent. Cependant, si le contraire était prouvé à l'avenir, cela nécessiterait des changements fondamentaux dans nos théories actuelles. L'énergie négative comme carburant. L'énergie négative, un concept intrigant issu de la physique quantique et de la relativité générale, pourrait être la clé d'un voyage plus rapide que la lumière. Bien que l'énergie négative n'existe pas en physique classique, en mécanique quantique elle est autorisée sous certaines conditions. Un exemple d'énergie négative est l'effet Casimir, où deux plaques métalliques non chargées subissent une force d'attraction due à la présence d'énergie négative entre elles dans le vide. L'énergie négative est appliquée lors de déplacements plus rapides que la lumière, tels que les entraînements de distorsion et les trous de verre. Le moteur Alcubierre, par exemple, utilise de l'énergie négative pour créer une bulle d'espace-temps déformée et se déplacer à des vitesses supraluminiques. Cependant, l'utilisation d'énergie négative présente des défis importants. Premièrement, la production et la stabilisation d'une quantité importante d'énergie négative à long terme sont actuellement inaccessibles. De plus, son existence suscite des inquiétudes quant à la violation des conditions énergétiques fondamentales et à la possibilité d'effets paradoxaux, tels que le voyage dans le temps ou la création de machines à mouvement perpétuel. De plus, le principe de l'intérêt quantique suggère que l'accumulation d'énergie négative conduit à la génération d'impulsions massives d'énergie positive, annulant l'effet souhaité. Malgré ces défis, la recherche sur les énergies négatives continue d'inspirer les scientifiques. Bien que nous n'en comprenions pas encore pleinement la nature, son étude pourrait avoir un impact révolutionnaire sur les voyages spatiaux et la production d'énergie. Conquérir la lumière. Le voyage dans le temps consiste à se déplacer dans le temps plutôt qu'à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. D'après Einstein, le temps et l'espace s'entrelacent dans l'espace-temps. La gravité courbe l'espace-temps et affecte la trajectoire des objets et l'écoulement du temps. Voyager vers le futur serait théoriquement possible en approchant la vitesse de la lumière ou des objets massifs, ralentissant ainsi le temps du voyageur. Cependant, voyager dans le passé est plus complexe et nécessiterait des courbes temporelles plus abruptes. Certaines solutions aux équations d'Einstein suggèrent la possibilité d'un voyage dans le passé, mais ces solutions sont spécifiques et nécessitent des conditions particulières. De plus, les voyages vers le passé présentent des problèmes tels que des violations de la causalité et des paradoxes. Certains physiciens proposent que la mécanique quantique et le principe d'autocohérence de non-ubiquité pourraient éviter ces paradoxes. Mais cela est spéculatif et de nombreux physiciens sont sceptiques. Une théorie de la gravité quantique devrait apporter des réponses plus claires sur la viabilité du voyage dans le temps. Le concept de voyage dans le temps soulève des questions fascinantes sur la réalité, la causalité et la nature du temps d'un point de vue scientifique et philosophique.